Donc, si tu aimes ça de garocher à gauche et à droite, de faire plein de choses puis de compliquer la vie, le reste de cette vidéo-là va probablement pas t'intéresser. Parce que je vais essayer de te convaincre que l'important pour faire la promotion de ta formation en ligne, c'est de commencer par faire plus, ensuite seulement faire mieux et seulement à la fin faire du nouveau. Je m'appelle Oli Cheleo, puis selon Alex Hormozy, que tu as probablement vu sur YouTube, dans ton projet de formation en ligne, tu devrais être concentré sur un seul produit puis un seul canal d'acquisition pour te rendre à ton premier million. Et si tu ne fais pas ça, si tu commences à essayer d'avoir 3, 4, 10, 12 produits ou d'avoir 12 plateformes, du YouTube, du Facebook, du Instagram, du TikTok, du organique, les chances sont que tu es en train de succomber en fait au Shiny Object Syndrome et que tu cours après la prochaine chose la plus brillante pour essayer d'aider à tes fins, mais que les résultats vont se présenter beaucoup plus rapidement si tu te concentrais sur une seule porte d'acquisition puis un seul produit, puis d'en tirer vraiment le maximum avant de se déplacer vers d'autres choses. Puis pour essayer de te convaincre, je vais tout simplement te donner deux exemples concrets par rapport à ça. Le premier exemple que j'aimerais te donner, c'est chez Léo. Donc avant, on était une agence web traditionnelle, on faisait des sites web, du branding, de la publicité pour n'importe qui et n'importe quoi. Et le résultat, c'est qu'on se retrouvait aussi à courir mois après des nouveaux clients puis essayer de closer des projets à tout prix. Alors qu'il y a presque 2 ans maintenant, on a fait le virage, on a décidé de vendre complètement notre clientèle puis se concentrer seulement sur un seul créneau puis avoir seulement une offre de service pour un type de clientèle qui sont les coachs, les infopreneurs qui font des formations en ligne. Et puis, ce qui arrive quand on décide de faire ce processus de se nicher puis de se concentrer sur un seul produit ou une seule offre, c'est que tout à coup, probablement, on est beaucoup moins éparpillé sur plein de choses. Donc, notre temps est concentré sur une seule chose puis on réussit à s'améliorer beaucoup plus vite là-dedans. Donc, l'image qui m'a aidé à comprendre ça, c'est vraiment l'image du cercle ici, où est-ce que tu peux avoir un cercle qui s'en va pousse dans tout plein de directions différentes. Option 1 ou option B, on peut avoir le même cercle et pousser seulement dans une seule direction. Puis la différence, c'est justement là où on va se rendre avec les efforts puis l'énergie qu'on met là-dedans. Donc, plutôt que de faire du surplace puis d'être pas bon dans plein de choses différentes, puis de pas avancer puis de pas avoir de résultats dans 12 choses différentes, on va avoir une seule axe où est-ce qu'on va concentrer toute notre énergie. Puis un peu comme la lumière d'un laser, mettons, pour faire une autre image cliché, va concentrer cette énergie-là pour être capable d'arriver à trancher peut-être du métal ou des choses comme ça. Puis donc, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur un seul produit ou une seule offre. Puis éventuellement, évidemment, on va arriver à en ajouter plusieurs, mais c'est de ne pas miser sur cette panoplie-là ou ce catalogue-là d'offres pour arriver à avoir des résultats puis à take off the ground dans le fond, là, puis à vraiment être capable de bien vivre de sa formation. Puis seulement ensuite faire du nouveau une fois qu'on a fait plus de ce qui marche, qu'on a fait mieux de ce qui marche, là seulement on va vouloir ajouter des nouveaux produits. Le deuxième exemple que je veux vous donner, c'est par rapport aux canaux d'acquisition. Donc ça peut être super sexy de vouloir faire de la pub sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur du organique, des réseaux sociaux, de vouloir tout faire ça en même temps, d'entendre parler de la nouvelle chose puis de se lancer là-dessus. Donc, même piège que précédemment, ça fait en sorte qu'on est sur 12 plateformes différentes, mais aucune d'entre elles fonctionne parce qu'on ne leur donne pas suffisamment d'amour pour vraiment les amener à générer des résultats. Donc, exemple concret, si j'ai un 1000 $ de publicité par jour à investir sur mon projet et que je l'investis sur 3 plateformes différentes versus une plateforme, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si j'ai 3 plateformes à gérer, je vais avoir beaucoup plus de temps à passer dessus. Je vais avoir beaucoup plus de visuels, puis de créatifs publicitaires, puis de textes, puis de variations, puis de formats, puis de m'adapter à différentes démographiques avec différents types de contenus qu'ils ont l'habitude de regarder. Puis je dois apprendre plusieurs plateformes en même temps. Et donc, nécessairement, ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus ardu de vraiment maîtriser cette plateforme-là. Puis au final, nos retours, notre ROAS, en fond, notre retour sur investissement va être globalement beaucoup plus léger, beaucoup plus petit dans le fond que ce qu'on souhaiterait. Alors que si on prend ce même 1000 $ par jour là, puis on l'installe seulement sur une plateforme, par exemple Facebook, qui est souvent une bonne plateforme pour commencer, et là, on a un seul endroit où on peut concentrer notre énergie, on a un seul site de publicité à gérer, on a un seul dashboard publicitaire à analyser au niveau des stats. Et là, encore une fois, on peut, si ça fonctionne bien, augmenter les budgets sur cette même plateforme-là au lieu de remettre du temps et de l'apprentissage sur plein d'autres choses. Et seulement une fois qu'on a des budgets, dans le fond, qui sont suffisamment élevés que là, nos résultats commencent à diminuer, puis on n'est plus capable de juste augmenter en gardant les mêmes résultats. Là, on veut continuer en faisant mieux. Donc, on veut optimiser ces publicités-là, regarder lesquelles qui fonctionnent bien, lesquelles qui fonctionnent moins bien, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer sur notre page, sur notre webinaire, sur notre funnel, n'importe quoi qui va permettre d'optimiser ce canal unique-là de conversion.
Et une fois qu'on n'est plus capable de faire mieux, puis qu'on n'est plus capable de faire plus avec cette même plateforme-là, seulement à ce moment-là, c'est recommandé de laisser ça comme ça, puis de commencer à remettre nos énergies puis nos apprentissages sur un deuxième funnel, ou sur une deuxième plateforme, ou sur un deuxième produit. Donc, c'est un peu ça l'idée, puis ça va à l'encontre du réflexe naturel qui est de voir passer quelque chose sur Facebook, sur YouTube, puis de faire « Oh my God, c'est ça la solution à mes problèmes ». Et la réalité, c'est que si tu ne fais pas encore les sommes que tu souhaites faire en ce moment avec ton projet de formation en ligne, l'idée, c'est probablement pas de faire plus de choses différentes, c'est sûrement de faire plus de ce que tu fais déjà ou de le faire mieux et seulement ensuite de faire du nouveau.